أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, alhamdulillah rabbil alamin, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, de tous ces bienfaits qu'il nous a accordés, apparents comme cachés. C'est avec une grande joie, une grande satisfaction d'être ici avec vous, nos frères et sœurs de Tambacounda, dans une des maisons d'Allah Azza wa Jal, qui est la mosquée Masjid al-Tawhid, pour se rappeler des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et des ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Mohammed, fais le rappel, car le rappel il est bénéfique aux croyants. On espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fera de nous parmi les gens dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute personne ou toute assemblée qui se réunit pour se rappeler les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et des ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah azza wa jalla descendra sur eux la sérénité et que les anges, d'accord, les encercleront par leurs ailes et que Allah azza wa jalla il parlera de eux dans les cieux, qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là. Comme le temps il est très limité, Inch'Allah on va essayer d'aller à l'essentiel. Ce que je souhaite de vous, soyez très attentifs. Ce sujet-là qu'on va traiter, c'est un sujet très complexe. C'est un sujet très important, mais c'est un sujet très dangereux, que beaucoup de personnes ont glissé ici. Donc je vais essayer de prendre mon temps, de l'expliquer tranquillement, sans rentrer dans énormément de détails. Et une assise, ça ne suffira pas, parce qu'il y a beaucoup de détails à donner. Et j'aurai des questions aussi que je vais vous poser, comme à mes habitudes, donc soyez attentifs. Le thème qu'on a choisi, car c'était un thème depuis l'année dernière, un des frères qui avait posé la question, et j'ai compris que c'était un sujet que beaucoup n'avaient pas compris, donc il était important de le souligner. C'est le thème de Al-Qada wa Al-Qadar. La prédestinée et la destinée. Al-Qada wa Al-Qadar, la destinée et la prédestinée. Le fait de croire, avoir la foi en la prédestinée, c'est un des 6 piliers de la foi. C'est un des 6 piliers de la foi. Le musulman, le croyant qui ne croit pas à ce sujet-là, il sort de l'islam, c'est plus un musulman. Donc ce sujet-là, c'est pas un jeu. C'est quelque chose de très important. Il est important pour les prédicateurs et les savants de vraiment mettre l'accent sur ce sujet-là. Et je vais vous donner des exemples, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas très bien compris ce sujet-là. Ce sujet-là, pourquoi les savants, ils le citent dans tous les livres de croyance, dans tous les livres de Aqidah, vous allez trouver ce sujet-là, d'accord? Et les savants, ils l'écrivent dans leurs livres et ils le détaillent. À l'époque de Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, Abdullah ibn Omar, c'est le fils de qui? Omar ibn al-Khattab. Abdullah ibn Omar, c'est un compagnon ou pas? C'est un compagnon. Son père, c'est un compagnon aussi ou pas? Barakallahu fikum. À son époque, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est décédé, lorsque les deux califes, Abu Bakr, Omar, Ali, Uthman, radiyallahu anhum ajma'in, ils sont décédés, il y avait encore quelques compagnons qui étaient encore en vie. Il y a une secte qui est apparue. Ils font partie des premières sectes qui ont apparu dans l'islam. Ils font partie des premières sectes. Si on vous pose la question, quelles sont les premières sectes qui ont dévié du droit chemin, les 3 premiers notés, il y a parmi eux les Khawarij. Ça, c'est un autre sujet. Les Khawarij, ce sont ceux qui rendent la personne mécréante pour un péché que tu as commis. C'est eux qu'on appelle les Khawarij. Tu as menti, toi tu es sorti de l'islam. Tu as volé, tu es sorti de l'islam. C'est un grand péché, oui, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Ce qui fait sortir de l'islam, c'est ce que Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont dit.
Ça, c'est une des premières sectes. La deuxième, c'est les chiites, les chiites. Et la troisième, et c'est la plus dangereuse, une des plus dangereuses, on les appelle Al-Qadariya. Ça vient du mot Qadar. On les appelle Al-Qadariya. Ce sont les trois premières sectes qui ont apparu. Mais celle-ci là, c'est une des plus dangereuses. Donc, à l'époque de Abdullah ibn Omar, notez bien ça, ce que je suis en train de vous dire. Les trois premières sectes là, on a dit les Khawarij, on a dit les Shia et les Qadariya. Barakallahu fikum. Les Qadariya, ils ont apparu en Irak. Les premiers Qadariya qui ont apparu, ils ont apparu où? En Irak. Et vous allez voir avec le temps qu'il y a énormément de sectes ou de bid'a qui sont venus de par l'Irak. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant son vivant, il l'a dit. Il a montré du doigt que ce côté-là, il y aura plein de fitnas qui vont venir de ce côté-là. Donc, quand c'est Khawarij, c'est Qadariya, c'est quoi leur croyance? Ils ont dit Innal amra unufun. Ils ont dit que Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne sait pas ce qui va se passer. Subhanallah. Les Qadariya, ils ont dit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne sait pas ce qui va se passer que après que ça s'est passé. Selon eux, nous, le fait qu'on va faire ce dars là aujourd'hui, Allah, il ne savait pas qu'on allait faire ce dars là. C'est maintenant qu'Allah, il sait qu'on va faire ce dars là. Ça veut dire quoi? Selon eux, ça veut dire qu'Allah, il est ignorant. Et ça, c'est grave. Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de défaut. Tous ses noms et attributs sont parfaits. Donc, le fait de dire qu'Allah, il ne sait pas qu'il y aura... Alors que nous, on s'est organisé, nous, on sait qu'on va faire dars, ça veut dire que nous, on sait quelque chose qu'Allah, il ne connaît pas. Vous allez me poser la question, d'où est-ce qu'ils ont pris ça? Et je veux dire, c'est ça la dangerosité de l'ignorance. Si on n'apprend pas le dîn, on n'apprend pas auprès des savants, on n'apprend pas, et bien, Shaitan, il va tout faire pour nous mettre des ambiguïtés dans la tête, pour croire des choses qui n'ont rien à voir avec la religion. Lorsque cette rumeur s'est répandue, il y avait des tabi'i, c'est-à-dire ceux qui sont venus, qui n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ont vu les compagnons. Lorsque cette rumeur a commencé à se répandre, ils ont dit quoi? On va parcourir le monde entier, mais il faut qu'on aille voir les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont encore en vie. Donc, parmi eux, il y en avait un, il s'appelait Yahya ibn Ya'mar et Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari. Ces deux tabi'i, eux aussi sont d'Irak. Ils ont dit, on va aller à la Mecque pendant le Hajj, pendant le pèlerinage. Il a dit, et lorsqu'on va rencontrer un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on va lui poser la question sur ce sujet-là. Quand ils sont partis, et ils sont arrivés au Haram, à la Mecque, ils ont trouvé que Abdullah ibn Omar, il rentrait à la Mecque et il commençait à faire le tawaf. Donc il y en a un, il est parti à sa droite, et un, il est parti à sa gauche, et Abdullah ibn Omar, il était au milieu, et il faisait le tawaf avec lui. Et ils lui ont posé la question. Ils lui ont dit, oh toi Abdullah ibn Omar, toi un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des plus grands savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, il y a des gens chez nous, en Irak, ils répandent une rumeur, ils disent que Allah, il ne sait pas ce qui va se passer que après que ça s'est passé. Écoutez ce qu'Abdullah ibn Omar il leur a dit. فَإِذَا لَقِيتَ هَؤُلَاءِ Il a dit, lorsque vous retournez en Irak et que vous rencontrez ces gens-là, فَأَخْبِرْهُمْ informez-les que moi, Abdullah ibn Omar, أَنَا بَرِيءٌ مِّنْهُمْ moi je me désavoue d'eux. Quand vous retournez en Irak, dites-leur à ces gens-là que moi, Abdullah ibn Omar, un des compagnons qui a vécu avec le prophète alayhi salam, qui l'a entendu, qui a appris chez lui, moi je me désavoue de cette croyance. وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي et eux aussi, ils se désavouent de moi. Moi, j'ai rien à voir avec eux. Et eux, ils n'ont rien à voir avec moi. Ça, c'est un compagnon du prophète alayhi salam qui parle, c'est pas un ignorant. Il leur a dit, لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ ceux qui répandent cette croyance, si l'un d'entre eux, si l'un d'entre eux avait la montagne de Uhud, c'est une grande montagne à Médine, si l'un d'entre eux avait la montagne de Uhud en or, et il a dépensé tout, fi sabilillah. La montagne de Uhud, c'est une grande montagne. Hein? S'ils avaient toute cette montagne, l'équivalent de cette montagne en or, et qu'ils avaient donné fi sabilillah, ma qabila Allah ne l'acceptera pas.
C'est Abdullah ibn Omar qui dit ça. Pourquoi Allah il n'acceptera pas? Hatta yu'mina bil qadar. Tant qu'ils ne croiront pas en la prédestinée. Cela veut dire quoi? Que celui qui a cette croyance-là, tu sors de l'islam. Si vous rencontrez ces gens-là, il a dit, dites-leur que moi, Abdullah ibn Omar, je me désavoue d'eux, eux se désavouent de moi, moi je n'ai rien à voir avec eux, ils n'ont rien à voir avec moi. Et dites-leur que toutes les actions qu'ils peuvent faire, la prière, la sadaqat, même s'ils le font, Allah il ne l'acceptera pas. Parce que le fait de croire en la prédestinée, c'est un des piliers de la foi. Donc si un pilier n'est pas là, tout va s'écrouler. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, ce sujet-là, il est très très important. C'est à ce moment-là que Abdullah ibn Omar, il a cité un hadith qu'on appelle hadith Jibril. C'est à ce moment-là. Abdullah ibn Omar, comme preuve, parce que les compagnons, ils ne parlent pas sans preuve. Quand ils parlent, et c'est ça le chemin des salafs, de la sunna, quand tu parles, il faut donner des preuves. Tout de suite, il a donné une preuve. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Sami'atu Abi. J'ai entendu mon père. Son père, il s'appelle comment? Omar ibn al-Khattab. Il a dit, j'ai entendu mon père. Et ce hadith-là, c'est le premier hadith qui est dans Muslim. Le premier hadith dans Muslim, c'est celui-là. On l'appelle le hadith de Jibril. Il a dit, Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, j'ai entendu mon père, Omar ibn al-Khattab, un jour, il a dit, بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد وليس عليه أثر السفر حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Il a dit, j'ai entendu mon père, Omar ibn al-Khattab, qui a dit qu'un jour, ils étaient assis avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et tout à coup, il y a un homme qui est venu. Personne parmi nous ne le connaît. Il avait des vêtements tout blancs. Il avait des cheveux tout noirs. Et ce qui nous étonnait, c'est qu'il était habillé en blanc, il n'habitait pas de Médine, mais il n'avait aucun signe qu'il venait de voyage. Ses vêtements, il n'y avait pas de poussière, tout était propre. Et personne d'entre nous ne le connaissait. Mais regardez, les compagnons du prophète, ils étaient tellement éduqués, ils n'ont pas dit, hey, toi, t'es qui, toi? Personne n'a parlé. Par respect pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont restés assis, personne n'a parlé. L'homme, il est venu s'asseoir en face du prophète. Il a collé ses genoux aux genoux du prophète et il a posé ses mains sur ses genoux. Et il a dit, oh toi, Mohammed, informe-moi sur l'islam. C'est quoi l'islam? Les compagnons, ils étaient tous assis, ils écoutaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Antashhada an la ilaha illallah. L'islam, c'est d'attester qu'il n'y a aucune autre divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Et que Muhammad, c'est son messager. Wa iqamis salah, et d'accomplir les 5 prières. Wa ita'i zakah, et de s'acquitter de la zakat. Wa sawmi Ramadan, de jeûner le mois de Ramadan. Wa hajjul bayt, et de faire le pèlerinage pour celui qui en a la capacité. L'homme qui était assis, il a dit, Sadaqta, tu as dit vrai. Les compagnons, ils ont dit, mais il pose la question et ensuite il dit vrai. Normalement, quelqu'un qui pose la question, tu ne connais pas. Il a dit, Fa'ajibna lahu, yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ça nous a étonnés. Il pose la question et dès qu'il répond, il dit, oui, tu as dit vrai. Ensuite, c'est ça que j'avais besoin. Il lui a dit, Fa'akhbirni anil iman. Mohammed, informe-moi, c'est quoi la foi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, al-iman, la foi, an tu'mina billahi, que tu crois en Allah qu'il est unique, qu'il a des noms, qu'il a des attributs, qu'il ne ressemble à aucune autre créature. Laysa kamithlihi shay. Il est semblable à rien du tout. Wa malaikatihi, tu dois croire que les anges, ils existent malgré qu'on ne les voit pas. Allah, il a créé des anges, qu'il a créé de lumière, et ces anges-là, on doit croire en eux. Celui qui ne croit pas aux anges, tu sors de l'islam. Ces 6 piliers-là, celui qui renie un seul, tu n'es plus musulman. Wa kutubihi. Le 3e, c'est de croire aux livres qui ont été révélés. Même s'ils ont été modifiés, mais on a cette croyance qu'il y a des livres qu'Allah il a fait descendre avant le Coran. On doit y croire. Que l'évangile, il l'a révélé sur le prophète Isa alayhi salam, et que la Taurat, il l'a révélé sur le prophète Moussa alayhi salam, et que le Zabour, il l'a révélé sur le prophète Daoud alayhi salam. Ça, on doit y croire. Et, bien sûr, le meilleur des livres qui est le Coran.
Wa rusulihi. Le quatrième pilier de la foi, c'est de croire aux messagers. Qu'Allah Azza wa Jal, il a envoyé des messagers. Rusulan mubashirina wa munzirin li'alla yakuna lin-nas 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Allah, il a envoyé des messagers et des prophètes pour transmettre le message pour que personne n'ait d'excuse yawm al-qiyam en disant Allah, moi je ne savais pas. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'Allah, il a envoyé plus de 124 000 prophètes sur terre. Au total, 124 000 prophètes que Allah Azza wa Jalla il a envoyés. Et parmi ces 124 000, Allah il nous a informé sur le nom de 25 dans le Coran. Et parmi ces 25-là, Allah il nous a informé sur les 5 meilleurs. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Les prophètes, ce sont tous des gens qu'on doit respecter, mais Allah il les a favorisés, il y en a, ils sont mieux que d'autres. Et le meilleur d'entre eux, c'est qui? C'est notre prophète. Et on fait partie de sa communauté, alhamdulillah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite Ibrahim alayhi salam, ensuite Moussa alayhi salam, ensuite Isa alayhi salam, et ensuite le prophète Nuh alayhi salam. C'est les 5 meilleurs prophètes. Donc ça, on doit y croire. Nous, la différence entre nous et les chrétiens ou autres, qu'eux disent que non, nous on ne croit pas en Mohammed, nous on ne croit pas en un tel. Ou les juifs, eux, ne croient pas en Isa alayhi salam. Allah Azza wa Jalla nous a dit quoi dans le Coran? Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu. Nous on ne fait pas de distinction. Ce sont tous des prophètes qui viennent d'Allah Azza wa Jalla. On les aime tous. On y croit, on croit en eux. Mais on ne fait pas de différence en disant non, nous on croit qu'à Mohammed et on critique Isa alayhi salam, on critique Moussa, ça c'est dangereux. C'est important ça. C'est clair ou pas? Taïeb. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit wal yawm al-akhir. Le 5e pilier de la foi, c'est de croire au jour de la résurrection. Qu'un jour viendra, on va tous mourir, un par un. Personne d'entre nous sera vivant. Peut-être d'ici 100 ans, on ne sera plus là. Même si on vit longtemps, vas-y, 200 ans, c'est sûr et certain que moi et vous, on ne sera plus là. On sera plus là. C'est sûr et certain. Donc sans nous, on y croit que la mort, elle va venir. Même ceux qui ne croient pas en Allah, ils savent que la mort, c'est inévitable. Mais la différence entre nous, les musulmans et les autres, c'est que nous, on croit qu'après la mort, il y a quelque chose. C'est pour ça, nous, on ne doit pas agir comme ceux qui ne croient pas ce qu'il y a après la mort. Nous, les musulmans, on est craintifs. On sait qu'après la mort, on va rendre des comptes. Donc, dans la dunya, on doit faire attention à ce qu'on fait. Mais celui qui ne croit pas à demain, lui, pour lui, quand il meurt, c'est fini, il va faire n'importe quoi. Mais celui qui sait, quand je vais mourir, je vais être enterré tout seul. Il n'y aura pas ma femme, il n'y aura pas mes enfants. Ils vont tous me jeter dans un trou, ils vont retourner à la maison, ils vont manger, ils vont boire, ils vont m'oublier. Celui qui croit en ça, lui, il ne doit pas agir comme quelqu'un qui ne croit pas à ça. Tout ce qui va se passer le jour de l'au-delà, car Allah nous a informé qu'on va être ressuscité, qu'on va être tout nus, les hommes et les femmes, qu'on va être jugé, qu'il y en a qui vont rentrer au paradis. Tout ça, ça rentre dans la croyance du jour de la résurrection. Tout ça, on doit y croire, que tout ça, ça va arriver. Et le dernier, le prophète, il a dit à cet homme, wa tu'mina bil qadari. Tu dois croire en la prédestinée, khayrihi, qu'elle soit bonne, wa sharrihi, ou bien qu'elle soit mauvaise. Abdullah ibn Umar, il a cité cette preuve aux tabi'i là pour leur dire que ces gens-là qui ne croient pas en ça, le prophète alayhi salam, c'est ce qu'il a dit. Donc s'ils ne croient pas en ça, même s'ils donnent l'équivalent de la montagne de Uhud en or, Allah il ne l'acceptera pas tant qu'il ne croira pas en ça. C'est une des conditions pour être musulman. Donc comme je vous dis, le qadar, c'est quelque chose de très très important. Est-ce que c'est clair ou pas? C'est clair pour tout le monde? On continue. Deuxième hadith. Il y a un hadith, il a été rapporté dans Muslim. Un hadith d'Abu Hurayrata radiyallahu anhu. Vous connaissez Abu Hurayrata? Hein? Vous connaissez tous Abu Hurayrata? Abu Hurayrata, c'est qui? Sûr. Sûr. Oui. Ensuite, quoi d'autre? Il s'appelle Abdurrahman ibn Sakhr. Taïb, quoi d'autre? D'accord. Il y en a qui disent parce qu'il aimait les chats, le prophète il l'a surnommé. Quoi d'autre? Barakallah. C'est lui qui a rapporté le plus de hadiths au monde. Quoi d'autre? Il est de quel pays? Il est aussi des gens qu'on appelle les
Il était parmi eux. Mais il est de quel pays, Abu Huraira? Qui c'est? Il est de quel pays? Personne? Ah, Daous, c'est où? Abu Huraira, il est du Yémen. Son origine, c'est au Yémen. D'accord? Notez tout ça, hein. Je vais vous poser la question encore de tout ça. Faites attention. D'accord? Si on vous dit Abu Huraira, radiyallahu anhu, c'est celui qui a rapporté le plus de hadith du prophète. Parce que le prophète, il a fait dua pour lui. Quand il apprend quelque chose, il n'oublie plus. Quand il entend quelque chose, il le capte directement. Donc, c'est Abu Huraira qui a rapporté ce hadith, il est dans Muslim. Écoutez bien ce hadith-là. Radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'minu al-qawiyyu, le croyant fort. Fort, c'est pas celui qui est musclé, hein, mais fort dans sa foi. Celui qui a une foi qui est forte, qui croit en Allah Azza wa Jal, qui fait des efforts pour faire des bonnes actions. Quand il a des épreuves, il sobre, il patiente. C'est ça le croyant fort, qui a un cœur fort. Khayrun, il est meilleur, min al-mu'min al-da'if, que le croyant faible. Ça ne veut pas dire faible parce qu'il est maigre, mais faible dans sa foi. Il œuvre, mais il ne fait pas beaucoup. Quand il a des épreuves, il a du mal à patienter. Ça, c'est le croyant faible. Le prophète, il a dit, alayhi salam, le croyant fort est meilleur auprès d'Allah que le croyant faible. Wa fi kullin khayr. Mais les deux, c'est bien. Car quoi qu'il arrive, c'est un croyant. Mais le croyant fort est meilleur que le croyant faible. Écoutez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Ihris ala ma yanfa'uka. Sois à l'afflux de ce qui t'est profitable. Quand tu vois que tu as des capacités, d'accord? Recherche des choses qui vont être profitables. Quand c'est un travail, cherche un travail qui va être profitable. Quand c'est des études, fais des études d'une science qui va être profitable. Ne te retarde pas pour des futilités. Délaisse les futilités et cherche les choses importantes qui vont être profitables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Wasta'in billah » et demande de l'aide à Allah. N'aie pas confiance en toi, de ta force et ton intelligence. Demande de l'aide à Allah parce que la hawla wa la quwwata illa billah. J'ai pris la décision, un exemple, que je vais faire une formation, je ne sais pas moi, dans l'informatique ou dans autre chose, c'est quelque chose de bénéfique. Demande de l'aide à Allah, wa la ta'jaz, et fonce. Ne sois pas paresseux, ne sois pas incapable. Même si c'est dur, même si ça prend du temps, ne te décourage pas en cours de route. Quand tu prends la décision de quelque chose, tu sais que c'est halal et tu sais que c'est utile, lève la tête et vas-y. Ne fais pas, ah, j'ai fait mais ça ne marche pas, tu testes là, toi tu fais que le tourner. Quand tu es quelque chose de bénéfique, ça peut te dire au début, mais après Allah il va faciliter à la fin. Donc quand tu prends quelque chose, tu prends la décision, fonce et laisse tout entre les mains d'Allah Azza wa Jalla. Écoutez ce que le prophète alayhi salam a dit. Wa in asabaka shay'un. Et s'il t'arrive quelque chose, s'il t'arrive quelque chose, un malheur que tu n'as pas souhaité, le prophète il a dit fala taqul law anni fa'altu kadha wa kadha lakana kadha wa kadha. Si j'aurais fait comme ça, ah, et ça c'est un problème qu'on a beaucoup nous. Oh là là, par exemple, c'est un exemple que je vous donne. Par exemple, tu prends ta moto. Tu as deux motos. Mathalan, tu as deux motos. Tu prends ta moto, tu viens à la mosquée, hop, la mosquée elle tombe en panne. Tu dis, oh là là, j'aurais dû prendre l'autre moto là, cette moto là, laisse tomber. Le prophète a dit, il ne faut pas dire ça. Quand tu as pris une décision et que c'est une décision forte, fonce. Et tout ce qui t'arrive en cours de route, ne dis pas si je savais, j'aurais dû faire comme ça. Le prophète a dit, ne dis pas ça. Walakin, qul, mais dis, qadarullahi wa ma sha'a fa'al. Dis, c'est Allah qui l'a voulu comme ça, et ce qu'il veut lui, c'est ça qui arrive. On a tendance à, hein, dans notre langue, dans notre dialecte, ah, si je savais, ah, si je savais, j'aurais dû pas faire ça, j'aurais dû pas voyager tel jour, ah, t'as vu, il a plu aujourd'hui. Ça, dans la communauté, il y en a beaucoup, ils disent ça, mais ils savent pas que ça, on doit pas le dire. Le prophète, alayhi salam, il faut pas dire. Quand il t'arrive un malheur, tu as pris la moto, tu as roulé, tu es tombé, ça s'est cassé, tu as fait un accident, dis qadarullah, Allah il l'a voulu comme ça. Toi, tu as fait les causes, tu n'as pas été négligent. La moto, elle était en état, d'accord, tu as roulé doucement, tu as mis ton casque, tu as fait toutes les causes. Et si t'arrive en cours de route quelque chose, ne dis pas j'aurais dû faire comme ça ou comme ça. Tu as pris, je ne sais pas moi, une science, une branche, d'accord? Et en cours de route, je ne sais pas moi, c'était trop dur ou tu es tombé malade, dis pas, ah non, j'aurais pas dû prendre ça, j'aurais dû faire ça. Le prophète a dit, il ne faut pas dire ça. Pourquoi? Il a dit, fa inna law
Car le fait de dire si, taftah amal al-shaytan, ça ouvre la porte à Satan. Il sera content, lui. Parce que toi, quand tu dis si je savais, j'aurais dû faire comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas accepté qu'Allah il a prédestiné cette chose-là. Et ça, c'est dangereux. Parce que même si toi, tu aurais pris l'autre moto, si Allah il avait fait que Allah il avait prédestiné, même l'autre moto s'est tombé en panne aussi. Donc, ne pas dire le mot si je savais. Dis qadarullah, Allah Azza wa Jalla il a voulu comme ça, donc je l'accepte comme ça. Donc ça, le prophète alayhi salam, il a cité ce hadith-là encore. Pourquoi? Pour montrer l'importance du qadar. On continue. Est-ce que c'est clair? Oui. Maintenant, avant de rentrer dans... Tout ça, c'est des introductions encore, avant que je rentre dans le vif du sujet. Le qadar, les gens, dans leur foi en qadar, ils sont partagés en trois groupes. Les premiers, ce sont les gens de la sunna, qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux. Eux, ils sont toujours au milieu, on les citera après. Les plus dangereux, c'est les qadariya. On a dit que les qadariya, c'est quoi leur croyance? Les qadariya. Ils disent quoi? Ils disent que Allah sait. Allah ne sait pas. Allah ne sait pas. Après, enseigne que l'action est d'abord. Voilà. C'est eux les qadariya. Allah ne sait pas qu'une chose va se passer que après que ça s'est passé. Retenez bien ça, s'il vous plaît. C'est eux qu'on appelle les qadariya. Eux, ceux qui ont cette croyance-là, ils sont sortis de l'islam. Ça, c'est un extrême. Il y a encore un deuxième extrême. Eux, on les appelle al-jabriya. Ah, il y en a partout. Il y en a partout. D'où l'importance d'apprendre. Parce que tu peux tomber dedans sans t'en rendre compte. Le troisième groupe, on les appelle comment, j'ai dit? Les jabriya. Notez. On les appelle les jabriya. Pourquoi on les appelle les jabriya? Al-jabr, en arabe, ça veut dire que eux, ils ont dit que tout ce qu'on fait, Allah il nous a forcé à le faire. Eux, c'est encore un autre extrême. C'est-à-dire, par exemple, moi, Yacoub, moi, je ne voulais pas m'asseoir ici, c'est Allah qui m'a forcé à m'asseoir. C'est-à-dire, eux, ils disent que tout ce que l'être humain il fait, même si tu fais un péché, c'est injuste, Allah il te fait rentrer en enfer, Allah il a été injuste parce que Allah, c'est à cause de lui que tu as fait ce péché-là, donc pourquoi il te fait rentrer en enfer? Subhanallah. Ça, c'est un autre extrême. Eux, ils disent qu'Allah, il est injuste. Eux, pour eux, nous, on est téléguidés. Moi, quand je lève ma main, c'est pas moi qui a levé ma main, hein, mais c'est Allah qui a levé ma main. Eux, pour eux, tout ce qu'on fait, c'est pas nous qu'on a le contrôle. Donc, eux, pour eux, tous les péchés qu'on fait, moi, j'ai pas le droit de dire, pourquoi t'as pas fait ça? Ah, c'est Allah qui m'a fait faire, hein. Moi, j'ai rien fait, moi. Donc, eux, ils volent, ils mentent, ils font du n'importe quoi. Et quand tu veux les blâmer, ils te disent, moi, c'est pas moi, hein, c'est Allah qui m'a fait faire. Donc, pourquoi tu me blâmes? Et on les appelle les jabriya. Vous avez compris ou pas? On va venir à ces ambiguïtés-là. Vous voyez ces gens qui ont cette croyance-là, les jabriya, pour vous montrer que ce qu'ils disent, c'est du n'importe quoi. Un parmi eux, si toi, tu viens aujourd'hui, cette personne-là, je viens et je lui mets une claque, il va dire quoi? Hé, pourquoi tu m'as tapé? Je vais dire, ah, moi, je ne t'ai pas tapé, c'est Allah qui t'a tapé. Est-ce qu'il va l'accepter, ça? Tu vois sa moto, tu vois sa voiture, tu prends la clé, tu la roules, tu pars. Il va dire, pourquoi tu as pris ma voiture? Ah, moi, je ne l'ai pas pris, c'est Allah qui m'a fait prendre, qui m'a pris ta voiture. Est-ce que ça, il l'accepte? Non, mais c'est quand ça les arrange seulement. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de dire. Quand ça les arrange, et nous, en tant qu'êtres humains, on sait très bien, et c'est pour ça le fait d'apprendre la croyance de la sunna, où nous, on est entre les deux. La sunna, c'est wasat, entre les deux. Allah, tout ce qu'on fait, Allah, il l'a prédestiné, mais Allah, il nous a donné le libre arbitre. Tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est mauvais. Et Allah, il t'a mis entre les deux. Il a fait descendre le Coran. Il a envoyé les prophètes pour nous dire, ça, c'est pas bien, ça va vous mener en enfer. Faites ça, ça c'est bien, ça va vous mener au paradis. Maintenant, Allah, il te laisse, toi, c'est toi qui choisis. Mais Allah, lui, il sait ce que tu vas choisir. Lui, il sait déjà. Il sait ce que tu vas choisir. Il t'a donné ce qu'on appelle al-aql, qui est la raison. C'est ce qui est une différence des animaux. Quand tu veux te lever, tu te lèves. Tu ne sens pas que quelqu'un te force à te lever, n'est-ce pas? Donc, si on disait qu'Allah, il nous force à faire quelque chose, nous, Allah, dans le Coran, il nous a dit le contraire. Qu'est-ce qu'Allah nous a dit? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum.
Allah il nous dit craignez Allah du mieux que vous pouvez. Allah il a dit qu'il ne vous impose pas une charge que vous ne pouvez pas faire. Donc cela montre que nous, l'être humain, on a le libre arbitre. Il ne faut pas que tu fais un péché, tu dis ah c'est pas ma faute, c'est Allah. Non. Pourquoi tu n'as pas fait une bonne action et tu dis que c'est Allah aussi alors? Mais quand ça t'arrange, quand c'est les péchés, c'est Allah qui a voulu. Ça c'est beaucoup dans notre communauté, ils ont ça. Quand ils font des bêtises, tu dis pourquoi? Ah c'est Allah qui a voulu. Mais Allah il t'a prévenu. Donc, dans le qadar, il y a 3 groupes. Soyez parmi les meilleurs, mais il faut l'apprendre. Ceux de la sunna, je vais vous le détailler après. Qu'est-ce qu'on doit croire? Les qadariya, ceux qui disent qu'Allah ne sait pas ce qui va se passer, qu'après que ça s'est passé. Les jabiriya, ils disent Allah il n'a pas le droit de nous faire entrer en enfer. Parce que tout ce qu'on fait, c'est à cause de lui. C'est encore un autre extrême. Donc c'est pour ça qu'il faut étudier ce sujet-là pour ne pas tomber dans les 2 extrêmes. Est-ce que c'est clair ou pas? Taïb. On continue. Maintenant, une personne va me poser la question, Taïb, Yacoub, c'est quoi le qadar alors? Maintenant, je vais vous dire la définition du qadar dans la sunna. Le qadar, c'est quoi? Al-iman bil qadari, la foi en la prédestinée, wa huwa anna kulla ma yajri fi hadha al-kawn. Tout ce qui se passe sur terre, min khayrin aw shar, que ce soit bien ou mauvais. Tout ce qui se passe sur terre, que ce soit bien ou que ce soit mauvais, que ce soit mécréance ou que ce soit la foi, que ce soit la maladie ou que ce soit la bonne santé, que ce soit la richesse ou que ce soit la pauvreté, que ce soit la difficulté ou la facilité, nous, la croyance que le musulman il doit avoir, c'est qu'Allah, c'est lui qui a prédestiné tout ça. C'est lui seul qui a prédestiné cela. Ça, nous, on doit avoir cette foi-là. Est-ce que c'est clair ou pas, Li? Je répète. C'est l'heure de faire la dinde? Ah, le temps, il passe vite. J'ai même pas commencé encore. Est-ce que jusqu'à là, ce que je dis, si c'est pas clair, vous pouvez me dire c'est pas clair, je répète. Qui n'a pas compris ce que j'ai dit depuis le début? Tunkara, est-ce que c'est clair? Non. C'est clair? C'est clair. Li, c'est clair ou tu veux que je répète? Oui. Je répète la définition. J'ai dit la foi en la prédestinée, selon la croyance des gens de la sunna, c'est d'avoir la croyance dans ton cœur que tout ce qui se passe sur terre se fait selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Tout ce qui se passe sur terre, comme bien ou mauvais, maladie, bonne santé, richesse, pauvreté, facilité, difficulté, foi, mécréance, tout ce qui arrive sur terre, c'est selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Nous, c'est cette croyance-là qu'on a, et c'est cette croyance-là, si tu l'as, bah, alhamdoulilah, tu fais partie des gens qui ont la bonne croyance. Je vais développer.
La preuve, parce que je vous ai dit tout ce qu'on dit, il faut des preuves, non? Il ne faut pas dire des paroles en l'air comme ça. C'est quoi la preuve de cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui a été rapporté par Tirmidhi, an Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. Il y a divergence entre les savants. Il a dit que la première chose qu'Allah il a créée, c'est la plume. La première chose qu'Allah il a créée avant de créer le paradis, l'enfer, etc. La première chose qu'il a créée, c'est ce qu'on appelle la plume. Allah il lui a dit Uktub, écris. La plume elle a dit Allah, qu'est-ce que je vais écrire? Allah il lui a dit écris tout ce qui va se passer jusqu'à Yawm al-Qiyam. La plume elle a écrit. Tout ce qui va se passer jusqu'à Yawm al-Qiyam, la plume elle a écrit ça dans ce qu'on appelle Lawhul Mahfouz, la tablette préservée, que personne ne sait ce qu'il y a là-bas si ce n'est Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'on appelle Lawhul Mahfouz. Allah il a écrit tout ce qui va se passer. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah il a écrit tout ce qui va se passer avant d'avoir créé les cieux et la terre, 50 000 ans avant. 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, Allah il a déjà écrit tout ce qui va se passer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit Rufi'atil aqlam. La plume a arrêté d'écrire. Ça veut dire quoi? Ça y est, tout est écrit déjà. La plume elle a arrêté d'écrire et l'encre a séché. C'est-à-dire rien ne pourra être effacé. Une personne elle peut se dire ah, donc Yaqub, ça veut dire que ce que les Jabriya les ont dit là, ça veut dire que tout ce qu'on fait c'est Allah qui l'a écrit déjà, donc nous on ne peut pas le faire. La croyance c'est quoi? Cela ne veut pas dire qu'Allah t'a forcé à le faire, mais Allah il sait que tu vas le faire. C'est ça la différence. Quand on dit qu'Allah il a écrit ce qui va se passer, ça ne veut pas dire qu'Allah il t'a forcé à faire, ou à devenir mécréant, ou à rentrer en enfer, non. Mais Allah lui il sait tout ce qui va se passer. J'ai l'habitude de donner un exemple, vous les professeurs. Mathalan, quand tu es un professeur d'école, et au début de l'année, jusqu'au premier trimestre, deuxième trimestre, tu vois un élève qui a de bonnes notes, qui travaille bien. Le professeur, il va dire quoi? Lui, à la fin de l'année, là, c'est sûr, lui, il va passer. Pourquoi? Parce que tu vois comment il évolue, comment il travaille. Tu te dis, lui, c'est sûr, à la fin de l'année, il va avoir son diplôme. Mais celui-là qui est feignant, qui révise rien, qui fait rien du tout, tu vas dire, lui, à la fin de l'année, il va redoubler, il va rien avoir. Pourtant, nous, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Mais selon ce que tu as vu, déjà, tu sais à peu près ce qui va se passer. Et walillahi al-mathalul a'la. Et Allah Azza wa Jalla, lui, il sait déjà que moi, Yaqub, comment je vais terminer. Est-ce que je vais suivre le prophète alayhi salam? Est-ce que je vais obéir? Est-ce que je vais... Lui, il le sait déjà. Donc c'est pour ça qu'il a tout écrit. Donc savoir et écrire parce que je veux, c'est pas pareil. Il y en a beaucoup, ils ont mal compris ici. Allah, il a écrit parce qu'il sait que toi, les serviteurs, il va te dire, ne fais pas ça, mais tu vas le faire quand même. Allah, il le sait. C'est pour ça, Allah, il va écrire qu'un tel, il va mourir mécréant, il va aller en enfer. Mais ça ne veut pas dire qu'Allah, il veut que tu ailles en enfer. C'est différent. Parce que si Allah, il voulait qu'on aille en enfer, pourquoi il a envoyé les prophètes? Pourquoi? Je pose la question. C'est pour nous guider, non? Pourquoi il a descendu les livres? C'est pour nous guider, pour qu'on aille au paradis. Mais si Allah, il a prédestiné qu'un tel, il va en enfer, ne dis pas, miskin, descend, ça se fait pas. Pourquoi? Allah, Azza wa Jalla, il a plus de pitié que nous. Donc s'il l'a prédestiné, c'est que cette personne-là, Allah, il sait que cette personne n'aime pas et ne veut pas la vérité. C'est pour ça, Allah, Azza wa Jalla, il a écrit qu'un tel, il va être parmi les gens de l'enfer. C'est clair, Keita? C'est clair, Baldé? Il me reste combien de temps? 10 minutes. Laissez-moi 10 minutes. Jusqu'à là, c'est clair? Li. Alhamdulillah, c'est très important. Maintenant, concernant la prédestinée, les savants, ils l'ont partagé en 4 piliers. Pour croire, notez bien ça, retenez bien ça. La prédestinée, pour croire en la prédestinée, pour que ta croyance en la prédestinée, elle soit correcte, Keita, il faut croire en 4 choses. Très importantes. Si tu ne crois pas en une de ces 4 choses, ta croyance en la prédestinée n'est pas correcte. La première, al-imanu bi anna Allah azza wa jalla alima bi kulli shay, jumlatan wa tafsila, azalan wa abada. C'est d'avoir la croyance que Allah, il sait tout ce qui va se passer. Il n'y a rien sur terre qu'Allah ne sait pas. Il faut avoir cette croyance.
Si tu as la croyance que non, Allah il connaît des choses et il ne connaît pas des choses, toi tu es sorti de l'islam. Il faut avoir cette croyance qu'Allah il connaît tout, dans les détails. C'est pour ça les savants ils donnent cette parole qui est très importante. Alim Allahu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakun. Je répète. Alim Allahu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakun. Allah il sait ce qui s'est passé, il sait ce qui va se passer, il sait ce qui ne s'est pas passé. Si ça s'était passé, comment ça allait se passer? Je répète, Allah il sait ce qu'il s'est passé et je vais vous donner des exemples. Il sait ce qui s'est passé, il sait ce qui va se passer, il sait même ce qui ne s'est jamais passé. Si ça s'était passé, comment ça allait se passer? On va vous donner des exemples. Je vous ai dit, ce sujet-là, il est très important. Et je vous pose la question. Alim Allahu ma kan. Allah, il sait ce qui s'est passé. Qui peut me donner un exemple? Ce qui s'est passé dans le passé. Qui peut me donner un exemple? Barakallahu fik. Comment nous on a connu Moussa alayhi salam? Comment on l'a connu? C'est par le Coran. Moussa, c'est passé ou c'est pas passé? Depuis Adam alayhi salam, Nuh avec leur peuple, toutes ces histoires-là que nous on a su, comment on l'a su? Pourtant ça s'est passé depuis des milliers d'années. C'est qui nous l'a raconté? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'était pas lui, nous on n'aurait pas su. C'est pour ça Allah il a dit au prophète dans le Coran, minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk. Mohammed, je t'ai raconté l'histoire de certains prophètes, mais il y en a certains je t'ai pas raconté. Même toi Mohammed, il sait pas certains prophètes, le prophète alayhi salam, il ne les connaît pas. Donc Allah il sait ce qui s'est passé, il nous l'a raconté. N'est-ce pas? Taï. Qui peut me donner un exemple? Wa ma yakun, et ce qui va se passer. Hein? Yawm al-qiyamah, quoi d'autre encore? La fin des temps. Comment nous on sait qu'il y a le paradis? Est-ce que le paradis, on est encore dedans? Mais c'est dans le futur, non? Mais Allah il nous a informé. Ceux qui vont rentrer au paradis, quand ils vont rentrer, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Allah il nous a tout dit dans le Coran. Pourtant, c'est même pas encore arrivé. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? La fin des temps, ce qui va se passer, le prophète nous a tous informés. Qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de guerres. C'est le cas ou c'est pas le cas? Qu'à la fin des temps, il y aura plus de femmes que d'hommes. C'est le cas ou c'est pas le cas? Qu'à la fin des temps, les femmes elles vont mettre des mèches, comme c'est le cas chez nous. Hein, on dirait des dos de dromadaire, là, les bosses de dromadaire. C'est le cas ou c'est pas le cas? Eh ben oui. Le prophète alayhi salam nous a informés. Mais c'est qui lui a dit, lui? C'est Allah qui lui a informé. Donc tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps, le prophète il nous a informé à travers qu'Allah il lui a dit. Donc Allah il sait ce qui s'est passé. Et il sait ce qui va se passer. Et le troisième, Allah il sait ce qui ne s'est pas passé. Si ça s'était passé, comment ça allait se passer? Un exemple. Qui peut me donner un exemple? Ce qui ne s'est pas passé. Si ça s'était passé, comment ça va se passer? Tfaddal. Tfaddal. Barakallahu fik. Jazakallah khairan. Allah Azza wa Jalla dit وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Allah a dit les habitants de l'enfer, qu'Allah nous en préserve, quand ils vont rentrer en enfer, qu'est-ce qu'ils vont dire? Rabbana akhrijana na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Les mécréants, quand ils vont rentrer en enfer, ils vont dire Allah, s'il te plaît, fais-nous sortir. On a compris, c'est bon. On a compris qu'il n'y a que toi qui méritais d'adorer. On a compris qu'on devait suivre la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a compris qu'on devait pratiquer le tawhid. Fais-nous revenir dans la dunya, donne-nous une deuxième chance. Et maintenant, tout ce qu'on faisait en mauvais, on va arrêter. Ça, est-ce que ça va se passer ça? Ça va pas se passer. Mais Allah, il nous raconte, Wala uruddu, même si moi, Allah, je leur donnais une deuxième chance, ils auraient refait la même chose encore. Wala uruddu, si je les avais sortis de l'enfer, et je les avais fait revenir sur la terre, ils auraient refait les mêmes bêtises. Malgré qu'ils auraient vu l'enfer, ils seraient rentrés dedans. Moi, Allah, je les ai fait sortir, ils auraient continué comme ils ont fait dans la dunya. Allah a dit, wa innahum lakadhib, ce sont des menteurs. C'est pour ça que je ne les fais pas sortir de l'enfer. Donc, faire sortir les kuffars de l'enfer, ça ne va jamais se passer. N'est-ce pas? Mais si ça s'était passé, Allah il nous a dit comment ça allait se passer.
Djabi, c'est clair ou pas? Hein? C'est clair, Li? C'est clair, Kamara? Ce sujet-là, il est très, très... Donc, parmi les piliers de la prédestinée, la première chose qu'on doit croire, si c'est bientôt l'heure, tu me dis, hein, la première chose qu'on doit croire, que Allah connaît tout dans les détails. Tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer, même une feuille, comme Allah a dit dans le Coran. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. Si même toutes les arbres étaient des plumes et la mer était de l'encre, personne n'aurait pu écrire la parole d'Allah jusqu'à arriver à sa fin. Donc même une feuille qui tombe d'un arbre dans la forêt que personne ne voit, Allah il sait que la feuille elle va tomber. Même les fourmis qui marchent et que nous on ne voit pas, on n'entend pas, Allah il voit tout, il entend tout. Subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris ça? Donc le musulman il doit avoir cette croyance-là. Parce qu'il y en a certains, qu'est-ce qu'ils disent dans notre communauté? Quand il arrive un malheur, ils disent quoi? Mais moi, Allah il m'a pas vu. Moi il m'arrive ces malheurs, je suis en galère, on dirait Allah, moi il ne me voit pas ou quoi? Mais ça c'est un manque de respect. Allah il t'a vu. Allah il sait. Mais s'il t'a fait ça, c'est pour t'éprouver. S'il t'a mis cette maladie-là, ou il t'a fait que tu es pauvre, c'est pas pour te punir, mais c'est que c'est un bien pour toi. Allah il sait, toi tu sais pas, toi tu connais rien. C'est pour ça dans le Coran, Allah Azza wa Jalla il nous a dit quoi? Il a dit wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Toi tu peux aimer une femme. Ah, je veux me marier avec elle absolument. Mais Allah il sait que quand tu te maries avec cette femme-là, c'est pas un khair pour toi. Toi tu sais pas. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, pour ton bien, il te fait en sorte que ce mariage-là n'aboutit pas. C'est pour ton bien à toi, mais toi, tu ne sais pas. C'est pour ça, l'être humain, quand tu demande à Allah, Allah fait ce qui est bien pour moi. C'est pour ça qu'on fait salat istikhara. Pourquoi? Parce que nous, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais Allah, lui, il sait. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire ou pas? Hein? Tout ce qui se passe sur terre, les frères et les sœurs, Allah, il le sait dans les détails. Toute personne qui va rentrer au paradis, leur nom, leur prénom, le nom de leur père et leur mère, le nombre de personnes, Allah il connaît ça dans les détails. Donc ce n'est pas toi ton problème à toi ou mon problème à moi, Allah ça il ne l'ignore pas. Mais s'il t'éprouve, c'est pour une sagesse que toi peut-être des années après tu vas savoir que ah j'ai compris maintenant, Allah il m'a fait ça, en fait c'était pour ça. Donc il faut croire au qadar. Vous avez compris ça ou pas? Un autre sujet, il me reste combien de temps? 5 minutes? Ah ça reste. Il y a un autre sujet sur lequel je veux souligner avant de continuer, et ça c'est un problème qu'on trouve beaucoup dans notre communauté. Il y en a, quand il leur arrive un malheur, il te dit ouais c'est quelqu'un qui m'a fait de la sorcellerie. Direct. Ah, on m'a fait quelque chose, hein. Mais c'est qui t'a dit qu'on t'a fait quelque chose? Ah, peut-être j'ai été touché par le mauvais œil. C'est qui t'a dit ça? Que on t'a fait de la sorcellerie ou tu as été touché par le mauvais œil, Allah il le sait. Car le sorcier, il ne peut rien faire si Allah n'a pas décidé. Mais si Allah il l'a qadar, c'est qu'il y a un bien pour toi que toi tu ne sais pas. Donc eux, ils ne peuvent rien faire. Tout ce qui se passe, mets-toi dans ta tête, si ça a réussi à me toucher, c'est qu'Allah il l'a décidé. Il faut avoir cette croyance-là, les frères et sœurs. C'est important. Tout ce qui t'arrive. Des fois, moi ça m'arrive, des fois même je rigole. Des fois tu rentres dans la voiture ou tu ouvres la porte de ta maison, hop, la porte elle claque ta main. Ça fait mal, hein? Des fois tu dis, ah, peut-être c'est à cause d'un péché à moi que Allah Azza wa Jalla est en train de me punir. Mais tout ce qui arrive, c'est Allah, il l'a prédestiné. C'est pour ça, pour confirmer cela, et après je vais m'arrêter là, et j'ai même pas encore, mais il y a encore beaucoup de choses à dire, on le dira dans d'autres cours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit ça, dans un hadith clair, net. Il a dit à Abdullah ibn Abbas, وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ. Même si le monde entier s'était réuni pour t'être utile, لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Il ne pourrait t'aider de rien sauf ce qu'Allah il a prédestiné. Même si tous les médecins, les plus grands chirurgiens du monde s'étaient réunis pour t'opérer, pour te soigner, si Allah il n'a pas prédestiné, ils ne réussiront pas. Ça, nous, on doit avoir cette croyance. Si Allah il va te donner, aucun marabout ni aucun sorcier ne peut te priver de ça. Il faut avoir cette croyance, les frères et sœurs. C'est ça le tawhid.
وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ. Mohammed, le prophète alayhi salam, il a dit à Abdullah ibn Abbas qu'Allah il a dit si le monde entier s'était réuni pour te combattre, ils ne réussiront pas à te nuire sauf ce que Allah il a prédestiné pour toi. Et le prophète Mohammed c'est un excellent modèle. Ils ont tout essayé. Ils l'ont fait de la sorcellerie, ils l'ont empoisonné, ils ont essayé de le tuer, ils lui ont fait un embargo, tout pour l'éliminer. Mais Allah il a dit vous ne réussirez pas parce que c'est moi qui l'ai protégé. Ils ont tout fait pour essayer d'éteindre l'islam. Yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Ils ont tout fait pour essayer d'éteindre l'islam et de l'effacer sur terre. Mais si le monde entier s'est réuni pour combattre quelque chose et qu'Allah n'a pas accepté, ils n'y arriveront pas. C'est pour ça ce Coran-là, Allah il les a défiés. Qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? Qul, Muhammad dit leur, قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. Si le monde entier s'était réuni pour ramener un livre semblable qui ressemble au Coran, même s'ils s'étaient tous réunis avec les djinns, ils ne réussiront pas. Parce que Allah Azza wa Jalla, il a décrété que personne n'est semblable à lui. Personne ne peut dire ses paroles à lui qui ressemblent à ses paroles. Donc je m'arrête là et je veux que s'il vous plaît vous retenez ça. On a dit les trois premières sectes, ce sont qui? Les trois premières sectes. Tu m'en dis un. Les Khawarij. Ça c'est un. Le deuxième. Les Shia. Le troisième. Les Qadariya. Les Qadariya, ils viennent de quel pays on a dit? Irak. Barakallahu fik. C'est quoi la croyance des Qadariya? C'est quoi leur croyance? Qu'est-ce qu'ils disent? Que Allah ne sait pas ce qui va se passer que après ça s'est passé. Et Abdullah ibn Omar, il a dit qu'eux ce sont des quoi? Abdullah ibn Omar, il a dit ce sont des musulmans ou pas? Ce ne sont pas des musulmans. Pourquoi? Parce qu'il a dit même s'ils avaient donné la montagne de Uhud, Allah il ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce pilier-là qui est un des piliers. Si tu ne l'as pas, tu n'es pas musulman. Est-ce que jusqu'à là c'est clair ou pas? Ensuite on a dit la prédestinée, c'est quoi la définition? C'est de croire que tout ce qui se passe sur terre, c'est qui l'a décidé? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après, je vous donnerai des détails. Parce qu'une personne peut se dire, ah ouais, mais si Allah il a tout destiné, donc Allah il voit qu'on tue les musulmans, il dit rien. Allah il voit que les musulmans ils souffrent et Allah il dit rien. Tout ça on détaillera, ces ambiguïtés-là que les gens ils ont du mal à comprendre, tout ça on détaillera. Si Allah il nous facilite qu'on ait envie, dans d'autres assises, Inch'Allah. Par rapport à ce que j'ai dit là, est-ce qu'il y a des questions? Fadlal. Tu peux te rapprocher, je t'entends pas bien. J'entends pas bien. Approche. Alaykoum salam. Ouais. C'est lui qui l'a tué ou Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a tué? Barakallahu fik. Ça revient à la question que je t'ai dit. On a dit tout ce qui se passe sur terre, c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a prédestiné. Tu me suis ou pas? Tout ce qui se passe sur terre, c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a prédestiné. Mais cette prédestinée-là, elle est basée sur des causes. On avait plein de gens qui ont tiré sur des gens, mais qui ne sont pas morts. N'est-ce pas? On a vu plein de gens qui ont poignardé des gens, mais ils ne sont pas morts. Tu me suis ou pas jusqu'à là? Une personne, elle peut être la cause de la mort, mais c'est Allah qui a prédestiné que cette personne-là, c'est à ce moment-là qu'il devait mourir. Sinon, il ne serait pas mort. Et on en a vu plein d'exemples comme ça, des gens qui ont subi de graves accidents. Tous les gens du bus, ils sont morts sauf lui. N'est-ce pas? Parce que Allah il a prédestiné que lui, son heure, elle n'est pas encore arrivée. Donc nous, c'est cette croyance qu'on doit avoir. Est-ce que vous avez compris ça ou pas? Voilà, ça c'est très important. Quoi d'autre? Tu voulais me dire, Lee? Oui, je voudrais répéter cette expression, voir s'il n'y a pas de... Vas-y, je t'écoute. Allah sait ce qui s'est passé, ce qui va se passer, ce qui ne s'est pas passé, et si c'était passé... Si ça s'était passé? Si c'était passé, c'est comment ça va se passer. Barakallahu fi. C'est comme ça. C'est bon pour tout le monde? Toumkara, c'est clair? Alors, désolé, je ne sais pas si c'est pas trop technique. J'ai essayé de ne pas rentrer dans les détails parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas. Donc, Inch'Allah, la prochaine fois, on continue. Mais s'il vous plaît, retenez. C'est important, c'est pour vous. Hein. Non, pour le moment, les détails ne sont pas favorables. Parce que si tu vas un peu trop dans les... Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que je vous dis, j'essaie de rester en haut. D'accord? Qui sont les Qadariya, c'est quoi la croyance, etc. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. On n'apprend pas les moutons. Ouais, c'est important. Inch'Allah. On a parlé des moutons tellement...
Ça allait beaucoup avancer. Inch'Allah. Jusqu'à là, c'est clair pour tout le monde ou pas? Inch'Allah, donc on va voir le dars d'après. Est-ce que ça va être jeudi ou vendredi? On continue, Inch'Allah. Inch'Allah. On va essayer de continuer. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Merci.